Salut, bienvenue à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui la page numéro 7 et 8 du montage du kit Execute FT1S. Nous allons attaquer les cales de train côté intérieur du châssis, puisque bien sûr quand tu viendras avec tes triangles, il faudra les glisser par devant et mettre les pièces avant. Donc on verra si ce sont aussi des cavaliers ou si c'est intégré sur des parties pare-choc ou autres, je ne sais pas encore, je ne suis pas allé voir la notice. Ça, ce sont des options pour pouvoir... donc il y a des cavaliers complets avec des cales pour pouvoir changer le point d'ancrage des axes, pour changer squat, anti-squat. À la limite même tu peux tricher sur la largeur de voie. Si tu mets tous dans le même sens vers dehors, tu vas gagner quelques millimètres en largeur de voie. Ou à l'intérieur pour rentrer. Ou en diagonale pour changer justement l'effet du roulis sur le véhicule. Ça, ce sont des réglages par contre très poussés. Donc je suis bien content qu'on parte sur la base, puisque c'est ce qu'on veut, faire le kit de façon basique pour le débutant qui s'intéresse à ce genre de machine. On va donc installer les 4 cavaliers de l'apocalypse et qui sont dans le Fafet G. Je vous rappelle qu'on a déjà plusieurs pièces de côté des sachets précédents, notamment au niveau de la direction, au niveau des renforts, au niveau de la transmission. Ça s'accumule. On a donc les 4 cavaliers ici qui sont pas identiques. Il y a écrit FL pour front left, c'est l'avant gauche. FR front right. RR rear right. Et RL rear left. Donc arrière droit, arrière gauche, avant gauche, arrière droit. Hop. Ah, tu vois, regarde, à l'avant on aura ça. Ça vient de se résoudre tout seul. Et ça a encore une petite clé de réglage, 4 et 5. Ah oui, c'est rigolo ça. Donc on te file des cales pour régler la hauteur du châssis. Et une petite clé en composite aussi pour aller régler ensuite tes biellettes. On va mettre ça avec les outils. On va séparer déjà les cales de train. On va les mettre de côté aussi. Hop. Et hop. On te demande de prendre des vis 3x6 et en tête plate ou fraisée donc. Pareil, toujours le compte n'y est pas. Il faut toujours aller compter ici. Donc on en a 4 à l'arrière, 4 à l'avant. Ça fait 8 en 3x6. Tu reprends donc ton petit sachet de 3x6. Et t'en sors 8 de 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est des 3x6, on en faut plus puisqu'on continue encore en dessous avec ça. On va installer la direction, donc il nous en faut 4, 5 de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Donc on va faire encore un petit tas de 5. C'est là aussi tu te rends compte, tu vois que toutes les vis sont pareilles. Hein. Vous avez vu, sur le kit Tamiya, on avait la vis d'une certaine matière comme ça, la vis d'une certaine matière comme ci, une autre d'une autre matière. Ça fait tout de suite un peu tout venant. Bien sûr, après, Tamiya utilise toujours encore des vis autoforeuses pour le plastique, ce qui est très bien. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4, ok. C'est ok. 2 vis à tête bouton 3x6 pour fixer la direction. Une et 2. Ok. On doit récupérer donc du sachet de la direction les 2 paliers en alu pour mettre les colonnes de direction dessus. La direction qui est symbolisée, c'est sans les biellettes qui t'ont déjà fait monter quand même. Et le serval de direction. Les cerveaux, un serval. Et en plus maintenant c'est masculin-féminin, donc je peux écrire un cervelle, puisque une cervale. Ah, c'était débile. Tu te trompes pas de sens. Regarde, ils ont mis la tête là et le cucu est là. Donc on met le cucu là et la tête par là. Parce qu'on est en traction. Tu te trompes pas. Rear right. Alors, c'est toujours sens de marche.
L'arrière droit, c'est donc côté passager pour nous les Européens. Pour les Anglais et les victimes du royaume anglais, ceux qui ont été colonisés par la force, c'est de l'autre côté. Attention, hein, c'est pas les seuls, on a fait la même connerie. La France a aussi vendu plein d'Africains aux Américains. Donc les Américains qui étaient les Européens qui se sont barrés là-bas, qui après avoir exterminé les Indiens qui n'étaient pas OK pour être les esclaves, se sont fait remplacer par des Africains qu'on a tout simplement volés comme de la marchandise. Et après, on s'inquiète tous, mais pourquoi ils sont tous fâchés avec les Européens? Je te laisse chercher 5 minutes. Après, je t'en vais. Ok. À l'avant, ensuite, donc, on recommence. Avant droit. Donc, côté conducteur. Tu le prends dans le sens d'écriture, hein. Après c'est évident, l'axe qui vient là, l'axe qui vient là, de l'autre côté ça traverse pas, il n'y a pas de trou, donc tu peux pas moyen de te planter. Après Mani il arrive toujours, quand il monte les kits à se planter quand même. Hein. On ne serre pas tout parce que ça va se mettre de travers et on veut pas abîmer la tétine. Ok. Colonne de direction. Alors là, faut pas se tromper de trou. Attention. On va prendre la direction tout de suite. Pour... Regarde, je suis en train de faire un crawler avec direction arrière. Tête de bip. Tu tournes le châssis. Et tu te mets là. Et on est, regarde, les deux trous à côté de l'ouverture ici. Tu as une petite ouverture dans le châssis. Et ensuite, tu as juste ces deux-là. Là aussi, par contre, on va mettre du frein filet parce qu'on a de l'acier dans l'alu. Tu mets la direction dessus. Alors, on est bien vers là, vers l'avant. Ils l'ont pas monté loin leur bin, ça. Ça va être vachement, tu vois, vachement décalé vers l'arrière. En fait. Bon, ils ont couché le cerveau pour des raisons, bien sûr, de centre de gravité. C'est vrai que là, un cerveau debout, ça aurait été pas forcément plus mal. Après, rien de compliqué, hein. Tu devines la suite. Tu places ça dedans au bon endroit. Et là, effectivement, regarde ce que je te disais, on a le problème que le cerveau qu'on a ici provisoirement est trop épais vers l'avant.
et il touche la direction. On va donc virer les cales. Et on va espérer que ça suffise pour passer. Parce que je sais pas quand mes cerveaux vont arriver en fait. Je les ai commandés tard parce que j'étais certain d'en avoir encore un là. Mais je crois qu'on l'avait mis sur un des Outlaw Rampage Pro. Ça aussi j'ai envie d'en reprendre un. J'aimais bien ce petit machin. Bon. Maintenant qu'on sait comment faire pour plus avoir de bruit de les transmis. Il y en a 3 qui sont partis chez Alexis et Régis. Ça passe tout juste, hein. Limite, limite, limite. Il y a juste un truc que je cale pas. Ah, ça sera relié ici. Je pensais que tu vois qu'ils avaient relié en fait entre les deux. Mais non. Et en fait, ça ira pas. Hein. Parce qu'on va toucher là. Je touche en plein sur le bins. Bon, alors on va déjà mettre les vis du haut. Aussi avec un peu d'alu. Un peu d'alu. Que peu trop filer. Ok. Ce cerveau, de toute façon, souvenez-vous, c'est celui qui est sorti du sledge, qui est déjà abîmé. On va donc, sans pitié, enlever un bout du carter jusqu'à ce qu'il passe. Tu passeras. Encore un peu là en bas. Ah oui, celui-là, il risque plus rien, les gars. Hein. Il risque plus rien, celui-là. Je sais même pas s'il nous permettra de faire un run d'essai propre. Ok. Donc, on va garder ces 2 cales de côté aussi. Ce qui me fait délirer aussi toujours en indice, c'est que en fait les cerveaux ne sont fixés que d'un côté. T'as que cette patte qui tient, ça tient sur ça et c'est tout. Donc t'as quand même un jeu ici certain. C'est pour ça que X-Ray a fait un cerveau qui est fixé sur le châssis, que tu peux déplacer et faire des trucs bins. Voilà. Page 8. On peut utiliser donc un des renforts de châssis qui était dans un des sachets avant. Comme nous l'a dit The Hobby Gates, on va pas le mettre pour commencer. Il nous faut la platine supérieure. Tu ne peux pas te tromper de sens. La partie longue va à l'arrière. Pourquoi? Parce que sur les 4x4, le moteur est placé ici avec la couronne centrale. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette forme là, et peut-être aussi que c'est une platine spécifique qu'ils ont séparée en deux pour avoir un certain flex. C'est bon. Je connais pas assez la marque pour me prononcer à ce sujet. Il nous faut des vis, bouton 3x6 et il nous en faut... Ah non, c'est en option. On a des renforts
possible en alu. Ici, justement, pour joindre les deux côtés, vu la forme, c'est de l'alu, hein, ou du plastique, pour joindre ces deux côtés, pour augmenter la rigidité, ça, tu peux le faire toi. Tu coupes un petit bout de carbone et tu mets les vis à travers et basta. Nous, on a uniquement donc 3 par 6, 4 à l'arrière, 4 à l'avant, puisqu'on ne va pas encore mettre ça. Et il n'y a pas plus de vis pour l'instant. Donc on en était où? À 8. 8 fois 3 par 6. Tête bouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. Donc, tu fais d'abord tout prendre. Ce qui est génial aussi, c'est que tu vois, comme fil racing, donc PR, et en compétition indice, si je lui file le châssis et je lui explique ce qu'il me faut en carbone, en graphite ou en alu, ce qu'il usine tout ça, il pourra me le faire. Et stop, la direction restait de ce côté. Ah. Aussi donc les petits poids en plus lourd que le plomb, j'ai oublié le nom. C'est en tungstène, je crois qu'il avait dit. Ou autre chose là. Donc s'il faut des petits poids. Mais ça c'est pas encore. Hein. Pour l'instant, on va rouler le loisir, tranquille. Alors c'est prévu ce prise en main avec des 17 tours 5. Le 17 tours 5 pour l'instant est dans le Tamiya. J'aurais pu le changer, mais comme j'ai fait au fur et à mesure les setups, j'aimerais laisser le même moteur dedans. J'ai pas envie de racheter un 13.5 exprès, un 17 tours 5. Donc là-dedans, on va mettre un 13.5, mais avec le vario Just Stock. Donc sans avance. Et on fera mollo sur l'étagement. Ok. Donc je pense que c'est la même platine utilisée en 4x4, mais que sur le 4x4, il y a les colonnes qui sont plus longues et que ça passe à travers ici. On peut, pour rigidifier, si je mets une cale ici entre de 2-3 mm, et je mets vis écrou entre, je vais rigidifier là, je peux rigidifier à l'arrière. Il y a pas mal de choses à faire pour augmenter donc la rigidité de ce cadavre. La corne de cerveau, pour l'instant, on va la mettre juste pour dire qu'on l'a mise. En gros. Tu vas me dire que j'ai pris le seul palonnier de cerveau qui n'est pas en 25, c'est ça? Non, il est en 25, c'est bon. Il est en 25 récalcitrant. Tu vois, ça fait quand même un angle de dingue sur cette direction. Mais c'est pour pouvoir braquer fort. Hein. Ouais, c'est à cause de ça, regarde. Quand tu arrives dans ce sens-là, tu es quasi à plat. Mais on arrive bien buté. Hein. Pas mal. Donc ça, on verra au moment de le mettre. On va peut-être la changer, celle-là. Hein. On va voir ça. Je vais peut-être en mettre une qui a plus de porte-à-faux pour rester plus en ligne avec ma direction, quoique il y a large la place. Hein. Ça changerait. On verra ça. On n'est pas là de toute façon. Et je vous laisse là pour aujourd'hui, puisque la prochaine étape sera donc la page 9 où nous allons nous occuper du train avant, donc il sera le plus long à monter puisque là il y a des cardans. Ils utilisent aussi des petites pièces qui se clipsent sur le bout du cardan
qui vont aller dans les noix, donc pour que ça reste à plat. Puisqu'on a quand même, regarde, si tu regardes, les cardans ont carrément des axes de 4 ou 5 mm. Combien on a là pour rigoler? Ouais, 4. On a du 4 mm. Les axes de cardan, c'est que du 2,5 ou du 3. Et le reste, c'est une pièce en plastique. Ça fait un espèce d'amorti entre les deux pour éviter l'usure, hein, tout simplement. Après, s'ils avaient mis des axes de 4 dans les cardans, je vais dire que ça ne serait pas usé non plus. Mais je comprends. C'est beaucoup plus doux et soyeux sur un petit coussinet. On a les CVD, on a les coussinets, quelques vis à mettre. On va commencer à mettre de l'Exa. On a bien sûr les portes fusées avec des leviers de direction vissés dessus à part. Donc peut-être qu'il existe d'autres modèles. Effectivement, regarde, on a des options en composite plus dures, que ce soit le porte-fusée lui-même ou le bras de porte-fusée. Et bien sûr, les Exa en alu, ici c'est en plastoc. J'en ai à côté en alu, c'est pour ça que j'ai pas pris des options exprès. Je pense que je mettrai direct les alus, hein, puisqu'on va partir avec le 13 tours 5 en 2S. On va quand même un petit peu, même à zéro timing, on va ramoner un petit peu, c'est le but. Alors en traction, c'est pas forcément toujours avantageux, mais on a le capteur. Et on devrait pouvoir régler la machine pour partir assez doux. On fera donc 9, 10 et 11. 9, 10, 11 et 12. Carrément sur la prochaine étape. L'arrière, ça va aller beaucoup plus vite. Hein, parce qu'on n'a pas le cardan. Ce sera 13, 14. Parce que la page 15, c'est barre stab avant-arrière. Et après, nous, on a déjà fait les amortos. Donc, il restera juste à les fixer. Ouais, t'as vu, je commence à enchaîner les pages. C'est pas bien. Détends-toi. Mani, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, suivre le kit et y aller mollo. Donc, fixation de batterie. Prévu en travers à l'avant, côté moteur. On peut bien sûr quand même la reculer. On peut mettre une seule longue, une seule courte ou une en travers. Non, tu vas pas mettre 2S et 2S, Mani. Mais ça peut rentrer. Tais-toi. On peut mettre aussi 2S et 2S. Quoi, en parallèle, 5000 et 5000. Je suis parti 1 heure pour la manche. Salut les gars.